Dubaï est une ville qui fascine et étonne avec ses gratte-ciel records et ses attractions futuristes. Mais derrière cette image éclatante se cache une face sombre faite de contradictions sociales, environnementales et économiques. Voici 10 phénomènes qui révèlent le visage caché de la métropole. Numéro 10. Le trafic paralysant. Malgré les autoroutes ultramodernes et les ambitieux plans urbanistiques, le trafic de Dubaï est devenu l'un des problèmes les plus frustrants pour ceux qui vivent ou travaillent dans la ville. Aux heures de pointe, des artères comme Sheikh Zayed Road se transforment en véritables mers de voitures immobilisées sur des kilomètres. Le nombre croissant d'habitants, combiné à la passion pour les voitures de luxe, a fait augmenter le parc automobile de façon disproportionnée. De nombreux citoyens passent des heures chaque jour coincés dans les embouteillages, avec des effets sur la santé, la pollution et la qualité de vie. Malgré les efforts pour renforcer le métro et les transports publics, la ville reste trop dépendante de la voiture privée. Ce phénomène met en lumière les contradictions d'une métropole qui a investi des milliards dans les infrastructures sans résoudre un problème quotidien pour la majorité. Numéro 9. La ville fantôme d'International City. International City fut conçue comme un projet ambitieux destiné à représenter la multiculturalité de Dubaï, avec des quartiers thématiques inspirés de différents pays du monde. Lancée au début des années 2000, l'initiative devait attirer des milliers de résidents et de touristes, créant une communauté unique. Mais la réalité s'est révélée bien différente. Une grande partie du complexe est restée inachevée ou semi-abandonnée, avec des immeubles entiers jamais terminés et des appartements vides. Certaines zones sont peuplées presque exclusivement de travailleurs à bas revenus, éloignés des secteurs touristiques et du centre de la ville. L'éloignement du cœur de Dubaï et les problèmes d'infrastructure ont transformé un projet censé être emblématique en une ville fantôme. International City est aujourd'hui un avertissement contre la frénésie de construire sans planification durable et montre comment même les rêves les plus grandioses peuvent rester inachevés. Numéro 8. Les salaires impayés. Derrière la richesse et le luxe de Dubaï se cache une réalité bien plus amère. Des milliers de travailleurs étrangers dénoncent des salaires impayés pendant des mois. Beaucoup arrivent aux Émirats avec la promesse de revenus élevés, mais se retrouvent piégés dans des contrats qui ne respectent pas les promesses initiales. Dans certains cas, les employeurs retiennent même les passeports, empêchant les employés de quitter le pays. Ce système, lié au controversé mécanisme de la kafala, crée une exploitation dénoncée à plusieurs reprises par des associations et organisations internationales. Malgré certaines réformes, la pratique reste répandue et continue de marquer la vie de milliers de personnes. Les travailleurs, souvent originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal et du Bangladesh, deviennent ainsi la force invisible qui construit et entretient Dubaï, mais sans les droits fondamentaux accordés à ceux qui profitent du luxe. Numéro 7. Les bulles immobilières. Dubaï est célèbre pour ses gratte-ciel étincelants et des quartiers entiers surgis en quelques années seulement. Pourtant, derrière cette course à la construction se cache une profonde fragilité. Des bulles immobilières récurrentes qui ont marqué l'histoire de la ville. La crise de 2008 en fut un exemple éclatant, avec d'innombrables immeubles restés vides et des projets brusquement interrompus. Aujourd'hui encore, il existe des complexes résidentiels et des tours commerciales jamais achevées ou largement inoccupées. Ce phénomène rend Dubaï extrêmement vulnérable aux chocs économiques mondiaux, car son économie dépend de capitaux extérieurs et d'un afflux constant d'investisseurs étrangers. Chaque fois que le marché ralentit, les faiblesses d'un modèle fondé sur des constructions spectaculaires, mais pas toujours durables, apparaissent avec évidence. Numéro 6. Le problème des déchets. Avec une population en constante augmentation et des millions de touristes chaque année, Dubaï produit d'énormes quantités de déchets solides et plastiques. Malgré les campagnes de sensibilisation et les programmes de recyclage, une grande partie des déchets finit encore dans des décharges à ciel ouvert, provoquant de graves problèmes environnementaux.
La consommation excessive liée au luxe et au tourisme de masse amplifie encore davantage la question. Le modèle jetable domine toujours la vie quotidienne, des emballages alimentaires aux produits à usage unique dans les hôtels. Ce système crée non seulement un impact direct sur l'environnement, mais nécessite aussi d'énormes coûts de gestion et d'élimination. Numéro 5. La dépendance à la climatisation. Dubaï se trouve dans l'un des environnements les plus chauds de la planète, avec des températures estivales dépassant les 50 degrés. Pour cette raison, la ville vit pratiquement grâce à la climatisation, omniprésente partout. Hôtels, centres commerciaux, bureaux et même arrêts de bus. Cependant, ce confort a un coût énergétique immense. La consommation électrique nécessaire pour maintenir au frais les gratte-ciels et les infrastructures est colossale et alimentée en grande partie par des combustibles fossiles. Cela contribue de façon significative aux émissions de dioxyde de carbone et aggrave le bilan environnemental de la ville. De plus, cette dépendance crée une vulnérabilité. Une panne de courant ou une interruption énergétique rendrait la vie à Dubaï presque impossible. La ville qui étonne le monde par sa modernité se retrouve ainsi piégée dans un système non durable aux limites structurelles importantes. Numéro 4. Les quartiers ouvriers invisibles. Loin des lumières des gratte-ciels et du luxe des zones centrales se trouvent les labor camps, quartiers habités par des milliers d'ouvriers étrangers qui ont construit Dubaï. Ces zones, souvent situées à des dizaines de kilomètres du centre, offrent des conditions de vie très difficiles. Dortoirs surpeuplés, sanitaires partagés et très peu d'espace de loisirs. Pour beaucoup, la journée se résume au travail sur les chantiers, puis au retour dans ces logements précaires. Tandis que les touristes admirent la vitrine brillante de la ville, ces quartiers restent invisibles pour la majorité. C'est là que vivent ceux qui ont rendu possible l'expansion vertigineuse de Dubaï, mais qui en partagent rarement les bénéfices. Ce contraste marqué entre luxe démesuré et conditions de survie constitue l'une des contradictions les plus flagrantes. Numéro 3. La surveillance numérique. Dubaï est l'une des villes les plus surveillées au monde, avec des caméras intelligentes, des systèmes de reconnaissance faciale et des drones qui contrôlent en permanence la population. Cette infrastructure procure un haut niveau de sécurité perçu, mais soulève de sérieuses questions sur la vie privée. Les expatriés, qui représentent 85% de la population, vivent sous un contrôle constant, conscients que même de petites infractions peuvent entraîner de lourdes amendes, la perte de l'emploi ou l'expulsion. Le système maintient l'ordre, mais non par le consensus social, plutôt par la crainte des conséquences. De plus, la surveillance n'est pas la même pour tous. Les citoyens émiratis bénéficient de protections supérieures à celles des étrangers. Ce modèle, basé davantage sur le contrôle que sur la confiance, risque d'étouffer le développement d'une véritable société civile. Numéro 2. La consommation énergétique des gratte-ciels. Les bâtiments emblématiques de Dubaï, tels que le Burj Khalifa et de nombreuses autres tours, sont une fierté architecturale mais aussi une source de préoccupation environnementale. Leur entretien exige d'énormes quantités d'énergie, tant pour l'éclairage constant que pour les systèmes de climatisation qui doivent contrer la chaleur désertique. Nettoyer et maintenir ces structures coûte des millions chaque année et mobilise des ressources colossales. La nuit, la skyline illuminée émerveille les touristes, mais représente une dépense électrique immense qui pèse sur l'environnement. De plus, la dépendance aux énergies fossiles amplifie les émissions de gaz à effet de serre, rendant le modèle insoutenable. Chaque bâtiment devient ainsi non seulement un symbole de puissance économique, mais également de gaspillage énergétique. Numéro 1. La désertification culturelle. Dubaï est habité par une population cosmopolite venue du monde entier. Mais ce melting pot ne s'est pas traduit par une véritable identité culturelle partagée. Festivals, musées et centres culturels apparaissent souvent comme des événements importés plutôt que comme des expressions locales authentiques. La ville semble privilégier le luxe, la spectacularité et les records plutôt que de promouvoir des traditions propres.
Même le patrimoine émirati, avec son histoire de pêcheurs et de commerçants, risque de se perdre derrière le gigantisme des projets modernes. Le résultat est une impression de vide culturel, une ville qui brille par ses gratte-ciels et centres commerciaux, mais peine à construire une âme. La désertification culturelle est peut-être le plus grand risque. Sans identité forte, Dubaï risque de rester une vitrine mondiale sans racines profondes ni communauté cohésive. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!